Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Fatal Tempo de Randy Fugler-Hogg, lu par Eva Kopp. Music chooses her musicians. Patricia Barber. Samedi, veille du dimanche des rameaux. Quelle bande d'abrutis. Un troupeau. Voilà de quoi ils avaient l'air. Ces femmes aux lèvres trop rouges, ces hommes en manteau sombre, avec leurs mines faussement sérieuses qui cachaient des regards vides, leurs applaudissements maîtrisés, et les quelques lèche-culs qui oscillaient légèrement sur leur siège, les yeux fermés, pour bien montrer qu'ils étaient habités par la musique, contrairement au reste de l'assistance. Dans des instants comme celui-ci, quand les projecteurs diminuaient d'intensité et qu'elle voyait un peu mieux la salle, Martha Tverberg aimait laisser glisser son regard sur les premiers rangs du public. Elle n'était peut-être plus très jeune, mais elle avait encore ses yeux de lynx. Rien ne lui échappait. Elle voyait le maire, dans son costume qui aurait eu besoin d'un coup de fer et sa chemise trop tendue sur le ventre. Elle sentait d'ici comme il aurait voulu rentrer chez lui, retrouver son coin de canapé et son assiette de petits gâteaux qui devaient rester tout le week-end sur la table basse et que sa femme devait regarnir dès qu'elle était vide. Elle voyait la fierté nerveuse sur le visage surmonté de boucles brunes du directeur du festival, qui lui adressait un sourire encourageant, comme un gentil chiot obéissant. Elle voyait aussi ceux qui étaient surexcités, tous ceux qui s'étaient enfilés trop de vin rouge avant le concert et que le sommeil guettait. Martha attendit que les applaudissements s'éteignent pour remettre en bouche son sax ténor. L'éclairage vint frapper le laiton, faisant briller l'instrument de mille feux. Les percussions commencèrent à tambouriner dans son dos, bientôt rattrapées par la basse, et le piano à queue lâcha sans hésitation la douce mélodie qu'elle avait composée. S'ils allaient jusqu'au bout avec autant d'aisance, le doute ne serait plus permis. Cette œuvre entrerait dans l'histoire de jazz à Voss comme l'une des mieux exécutées. De toute évidence, c'était aussi le meilleur morceau qu'elle ait écrit depuis le début de sa carrière, et en à peine 7 mois, ce qui était historique en soi. D'ordinaire, elle le savait pertinemment, les musiciens auxquels on confiait cette mission prestigieuse avaient besoin d'1 an au moins, sinon 2. Elle avait produit en un temps record de quoi intégrer le jazz de classe mondiale. Cette pièce grandiose, si classique soit-elle, devrait lui rapporter un succès éclatant. Les autres n'auraient plus qu'à la fermer. Personne n'avait rien dit, bien sûr. Il n'avait pas le cran de la critiquer en face. Mais elle avait eu vent des bruits de couloir, des controverses, des méchancetés qu'on balançait sur elle, jusqu'à la répétition de la veille quand on avait procédé aux dernières rectifications sur le programme du concert. Elle était aux toilettes quand elle avait entendu des médisances. Sample complete. Ready to continue?